Tout le monde sait que l'entraînement militaire n'a rien de facile. Or, dans certains pays, cet entraînement est même parfois très dur, voire impossible à réaliser. Savez-vous dans quel pays apprend-on à sauter par-dessus des cercles de feu, à nager dans la glace ou à jouer avec une grenade prête à exploser? Vous le saurez si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin. On commence. En Chine, les soldats sont soumis à des entraînements militaires qui sont considérés parmi les plus difficiles au monde. Mais il y en a un en particulier qui rend la formation de soldats particulièrement risquée. Pour vous aider à avoir une idée plus claire sur ce type d'entraînement, laissez-moi vous dire que les phénomènes naturels les plus extrêmes et les plus dangereux sont largement exploités dans ce genre d'exercice. Regardez par exemple comment ces soldats bravent les conditions météorologiques difficiles auxquelles ils sont soumis, pendant qu'ils se livrent à un entraînement physique intense. En rampant sur le sable jusqu'à la plage en plein typhon, ces soldats doivent faire face au vent et au sable qui couvrent leurs yeux. Naturellement, cela leur permet d'apprendre à faire fi à tout type d'obstacles qu'ils pourraient rencontrer lors de l'une de leurs missions, quel que soit le temps qu'il fera ce jour-là. Une belle leçon de courage et de bravoure pour ces hommes. Dans l'un des pays où l'entraînement militaire semble parmi les plus extrêmes au monde, les soldats se livrent à des exercices qui font presque penser à un numéro de cirque impliquant des fauves. Vous ne voyez toujours pas de quoi il s'agit? Alors regardez bien cette vidéo. Incroyable, n'est-ce pas? Ces soldats bravent le feu en sautant par-dessus un cercle enflammé. Alors que 2 personnes tiennent le cercle, les soldats avancent l'un après l'autre en courant et finissent leur course en sautant par-dessus ce cercle dans une belle roulade en avant, sans se brûler. Évidemment, le risque est énorme dans ce genre d'exercice, mais ces militaires semblent avoir pris l'habitude à force de s'entraîner. On peut même dire qu'ils s'amusent bien et qu'ils ressentent un vrai plaisir à le faire. Allez hop! En Inde, l'unité des forces spéciales de la marine indienne, appelée Marine Commando Force, ou simplement Marcos, compte dans ses entraînements un exercice très rude et peu ordinaire, que l'on n'a pas l'habitude de voir chez toutes les armées du monde. Non, il ne s'agit pas de marcher pendant des heures sans s'arrêter, ou de soulever sur son dos des poids que le corps humain ne peut généralement pas supporter, mais d'une toute autre activité que la plupart d'entre nous ne supporteraient pas. Vous n'en avez pas la moindre idée? Eh bien, nous allons tout de suite satisfaire votre curiosité. Cette unité de l'armée indienne utilise ce qu'on appelle la privation de sommeil. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Pendant une période de 5 semaines, les soldats indiens doivent apprendre à lutter contre le sommeil et à se priver de dormir, même s'ils en ont follement besoin. Et comme si cela ne suffisait pas, ils doivent également se livrer à un entraînement physique intense avant de pouvoir être sélectionnés pour rejoindre les Marcos. Dur. On ignore cependant si ces braves soldats finissent par acquérir cette capacité à rester tout le temps éveillés pour le restant de leur vie. L'un des exercices les plus connus dans l'entraînement militaire chinois est celui de la patate chaude. La première pensée que vous évoque ce nom est le fait que les soldats réalisent un exercice impliquant une pomme de terre, bien grosse et bien chaude, pas vrai? Mais à vrai dire, il n'en est rien. Dans cet entraînement militaire, il n'est pas question d'une pomme de terre, mais d'une vraie grenade prête à exploser. Dans ce jeu, car oui, cela paraît plus un jeu qu'un exercice, la grenade passe d'une main à l'autre jusqu'à ce que le dernier militaire qui la tient la lance dans un trou qui a été au préalable creusé au milieu, juste avant son explosion. Regardez cette vidéo insolite. Bien évidemment, ce jeu n'a rien d'amusant, il est même très dangereux pour les soldats qui risquent à tout moment de voir la grenade exploser entre leurs mains. Lorsque l'on parle de la Corée du Nord, on évoque souvent un régime sévère et il va sans dire que l'entraînement militaire dans le pays de Kim Jong-un l'est encore plus. Cependant, il existe un exercice particulièrement dur et extrêmement douloureux que les soldats doivent obligatoirement réaliser. Pour tout vous dire, cet exercice a laissé sans voix tous ceux qui ont osé le regarder ou simplement l'imaginer. Car voir cela est un vrai supplice pour beaucoup d'entre nous. Mais puisque nous parlons des entraînements militaires les plus durs du monde, alors autant voir celui de la Corée du Nord. Êtes-vous prêts? Le voilà. Aïe. Voir tous ces soldats cogner violemment leur tête contre ces briques est digne d'un film d'horreur. Mais rassurez-vous, ces militaires sont assez bien entraînés pour mettre en application ce qu'ils ont appris et dévoiler avec grande fierté leur talent. On est à peu près sûr qu'à force de s'entraîner de cette manière, leur tête devient bien plus solide que le fer. En Chine, les forces spéciales ne comptent pas que des hommes, mais aussi des jeunes femmes qui s'entraînent aussi ardemment que les hommes. Leur entraînement est quelquefois d'une difficulté rare et pourtant, ces braves soldates relèvent souvent le défi en réussissant toutes les épreuves auxquelles elles doivent faire face. À propos, savez-vous à quel genre d'épreuves peuvent être soumises ces jeunes femmes? Nous ne parlons pas bien sûr d'escalade ou de marche ou encore moins de corde à sauter ou d'arts martiaux, mais de quelque chose de bien plus intense et de bien plus douloureux. Imaginez un peu ce que ces frêles jeunes filles subissent alors qu'elles se trouvent dans l'eau, accrochées à une barre ou tenant un pneu ou une pile de briques en parfait équilibre sur leur dos, dans des conditions météorologiques parfois extrêmes. Vous comprendrez alors que ces filles ne jouissent d'aucune pitié de la part de leurs entraîneurs et qu'elles souffrent atrocement. Je suis même certain que vous oublierez vos propres souffrances en les voyant subir tout cela. Bon, je ne vais pas vous faire languir plus, mais sachez que, malgré cet entraînement difficile, ces filles deviennent aussi dures que l'acier. Allez, on vous laisse regarder ces images.
Alors, que pensez-vous de tout cela ? Apprendre à tenir une grenade à la main fait partie des exercices militaires que tout soldat est censé faire au cours de son entraînement. Certes, cela ne comporte aucun risque puisqu'il s'agit de fausses grenades. Or, parfois, ce même exercice peut prendre tout à coup une nouvelle forme et comporter un risque réel pour le soldat. Savez-vous pourquoi ? Non, la raison n'est pas la manière dont ce dernier tient la grenade dans sa main ni comment il la lance. Mais il y a une toute autre raison qui rend cet entraînement particulièrement éprouvant et dangereux pour les militaires. Eh bien, c'est simple. Après avoir passé quelque temps à s'entraîner avec des grenades factices, les militaires passent ensuite aux grenades réelles. Non, ce n'est pas une blague. Ces hommes sont même obligés de s'entraîner avec des grenades qui sont prêtes à exploser à n'importe quel moment, malgré tout le risque que cela comporte. Apprendre les techniques de la grenade à main devient alors une très dure épreuve pour ces soldats aux nerfs tendus qui doivent assister à des explosions non loin d'eux, tout en apprenant à les éviter, et qui risquent à tout moment de se blesser gravement. Mais le devoir est le devoir, comme on dit, et ces hommes n'ont donc qu'à se plier au règlement, aussi dangereux soit-il. Parmi les entraînements militaires, il y en a un qui est particulièrement repoussant et qui soulèverait le cœur à plus d'un d'entre nous. Voilà qui est tout à coup intéressant. Certes, il y a une bonne raison de le dire car dans cette activité intense, les soldats doivent non seulement supporter la douleur physique et la fatigue, mais aussi les odeurs nauséabondes qui les accompagnent, tout cela dans un seul et unique but, apprendre à faire face à l'ennemi et à le combattre, quel que soit l'environnement dans lequel il pourrait se trouver. Auriez-vous une idée de ce dont il peut s'agir ? Non ? Eh bien, il s'agit de la boue. Dans certains pays comme la Chine et la Grande-Bretagne par exemple, les soldats s'entraînent dur dans cet environnement atypique et extrême à la fois. Ils apprennent à mener des combats, à courir, à ramper et à soulever des poids lourds dans la boue sans rechigner. Bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, cela leur permet d'améliorer leurs capacités et à les rendre plus efficaces et plus forts, aussi bien physiquement que moralement. Que diriez-vous d'essayer un bon bain de boue comme ces soldats ? L'armée américaine est connue pour son entraînement parfois intense où rien n'est laissé au hasard et où aucun exercice aussi dur soit-il n'est négligé. Mais les choses sont parfois poussées à l'extrême, notamment lorsque les soldats doivent se soumettre à des conditions météorologiques extrêmement dures et insupportables et qui peuvent parfois s'avérer très dangereuses pour n'importe qui d'entre nous. Nous ne parlons pas là d'un entraînement en pleine chaleur dans un désert de l'Arizona, mais d'un exercice qui demande une préparation physique et morale comme il se doit. D'ailleurs, pour cela, l'armée américaine fait parfois appel à des entraîneurs spécialisés qui viennent de Scandinavie pour assurer cette formation et faire en sorte que cet entraînement se passe dans les meilleures conditions. Vous avez deviné de quoi nous parlons, n'est-ce pas ? En effet, il s'agit de l'entraînement dans les lacs glacés, appelé encore le bain de glace. Au cours de cet entraînement, les soldats plongent de la tête aux pieds dans un lac à travers des trous creusés qui sont assez profonds. Voilà qui est difficile à imaginer. Toutefois, grâce à cet exercice, les soldats américains apprennent à contrôler la température de leur corps et à lutter contre l'hypothermie. De plus, le bain de glace les aide à renforcer leur concentration et à maîtriser leur respiration. Naturellement, cela leur facilitera grandement la tâche si un jour ils devaient combattre l'ennemi dans des conditions de froid extrêmes. Direction Taïwan à présent pour assister à l'un des entraînements militaires les plus durs et les plus incroyables de la planète. Cet exercice est nommé Road to Heaven, ou Route vers le paradis en français, mais contrairement à ce que son nom laisse deviner, ces soldats vivent plutôt un moment infernal pendant qu'ils le pratiquent. Et pour cause, ils doivent supporter des douleurs et des blessures à cause des rochers. Oui, des rochers. Regardez cette vidéo et vous saurez de quoi nous sommes en train de parler. Ces jeunes soldats effectuent le dernier exercice de leur entraînement militaire en rampant sur des rochers pointus en s'aidant de leurs épaules, de leurs coudes et de leur dos sur une distance de 50 mètres. Rares sont ceux qui terminent cet exercice éprouvant sans blessure, mais heureusement la présence de leur famille qui viennent assister à leur entraînement a de quoi leur mettre du baume au cœur. Il y a quelques années, l'association de défense des droits des animaux PETA a lancé un message fort aux Marines américains. Il faut savoir que ces derniers s'entraînent parfois dans la jungle et bien sûr, cela peut nous mener à croire que ces militaires dérangent quelquefois les animaux dans leur habitat naturel. Pourtant, le message de l'association PETA n'avait aucun lien avec tout cela, car la raison était bien différente. Les Marines américains effectuent des stages dits de survie dans la jungle. Cela se passe généralement dans des forêts situées dans certaines régions du globe, comme en Thaïlande par exemple. Or, au cours de ces stages-là, les soldats apprennent à réaliser des pratiques censées les aider à survivre dans un environnement hostile, comme la jungle, où ils peuvent alors se retrouver sans vivre. Savez-vous alors ce que font ces soldats ? Ils mangent des animaux et boivent du sang de serpent. Nous avons bien dit que vous n'y croirez pas, mais les images sont là pour prouver ce que nous disons. Vous comprenez maintenant ce qui a poussé PETA à lancer ce message fort, n'est-ce pas ? L'association somme ses militaires d'apprendre à survivre en mangeant des plantes plutôt que des animaux de la jungle. Et on peut dire que cela a fini par porter ses fruits, puisque l'armée américaine semble en avoir fini avec quelques entraînements impliquant des animaux. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, parmi ces entraînements militaires extrêmes, lesquels vous ont le plus surpris, choqué ou au contraire fasciné ? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.